tous les livres de coloriage que je possède. Il n'y en a pas tant que ça en quantité, mais il y en a un petit peu de plein de styles différents. Et justement, dans ma vie, en fait, j'ai toujours été attirée par cette activité qui, comme ça, me semble super pour se détendre. Et en même temps, il y a eu plein de fois où, finalement, en me mettant à mon coloriage, je n'arrivais pas vraiment à me détendre pour différentes raisons. Mais à chaque fois, c'était lié à mes tendances à overthinker et à être perfectionniste. Bien que vraiment je me fiche du résultat de mes coloriages, et ben il y a quand même une part de moi qui veut bien faire et qui a du mal à se détendre, même en faisant du coloriage, dans plein de situations. Donc si vous avez regardé ma première vidéo, vous savez un peu de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Même si, bon, vous devriez quand même réussir à suivre. Je suis pas en train de vous expliquer la physique quantique dans ces vidéos. Allez, lançons-nous tout de suite. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo, c'est comment je réussis à dépasser les petits blocages que j'ai pour réussir à faire de mon coloriage un moment de détente, vu que c'est vraiment le but. Allez, c'est parti. Donc, la dernière fois, je finissais ma vidéo en vous disant que je venais de m'acheter de nouveaux livres de coloriage. Qui, je l'espérais, de par leur design très minimaliste, simple, avec des formes, vous voyez, par rapport à certains autres livres de coloriage que j'ai, c'est le plus simple, avec des lignes bien fermées. Enfin, on n'a pas besoin de se creuser la tête pour savoir jusqu'où on doit continuer à colorier. Enfin, voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et vous avez peut-être déjà vu passer ce genre de design parce que c'est des coloriages qui sont hyper à la mode. Et oui, il y a des tendances dans tous les domaines, mais c'est des coloriages qui sont hyper à la mode. Ils étaient d'abord très à la mode dans la sphère coloriage et c'est en train de s'étendre un peu à tout le monde, donc vous les avez peut-être déjà vus passer. Et d'ailleurs, personnellement, je me considère pas dans la sphère coloriage, dans le sens où il y a des filles et des garçons certainement, mais une majorité de filles qui font ces coloriages. Je vous montrerai mes œuvres après, mais justement, je veux vous prévenir, il y a des filles et des garçons, pardon, qui font ces coloriages d'une manière très poussée, avec des jeux d'ombre, parce que comme vous l'avez vu, le coloriage en lui-même est très simple. Mais du coup, c'est super parce qu'on peut à la fois le faire de façon très simple en choisissant une couleur par zone et basta. Et c'est à peu près ce que je fais. Mais on peut s'amuser à faire des... Est-ce que je vais avoir un exemple là? Parce que on peut s'amuser à faire des patterns. Donc ça va être sur une même zone. Regardez, là sur la couverture par exemple, c'est un coloriage qui est dans le livre et que j'ai fait d'ailleurs. Et le mur, à la base, c'est une zone blanche quoi. Et
ils ont fait des rayures. Pareil, les rideaux, ils ont fait des petites fleurs. La table, ils ont fait des petits carreaux. Même le sol, ils ont fait des carreaux. Et ça, c'est pas des dessins, vous voyez, qui sont faits en trait noir. C'est donc bah là déjà c'est la couverture. Voilà, ça a été fait à l'ordinateur, on s'en fout. Mais en fait, il y a plein de gens qui s'amusent à faire des choses poussées comme ça, même encore plus poussées, avec des ombres. Voilà. C'est ça que j'appelle la sphère coloriage, parce que du coup il y a des tutos. Voilà, donc je parle de ma passion pour le coloriage, etc. J'utilise des mots un peu trop forts pour rire, bien qu'il n'y ait pas de honte à être passionné de coloriage, hein. Mais moi en tout cas, je me mets pas la barre très haut. Je me fiche un peu du résultat, même complètement, même si s'appliquer ça fait partie du plaisir. Donc d'un côté j'essaye de faire des choses belles, mais c'est parce que ça me fait plaisir sur le coup. Mais voilà, je vais pas me créer un compte Instagram pour publier mes coloriages, vous voyez. Du coup, j'ai pas spécialement envie de regarder des tutos pour apprendre à faire des choses poussées. Voilà. Mais enfin, il y a certainement plein de gens pour qui c'est un plaisir, donc c'est super. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai par où commencer? Alors, déjà, commencer par vous dire que je suis ravie de ces livres de coloriage. Et effectivement, c'est les livres de coloriage pour lesquels il faut réfléchir le moins, notamment de la façon dont moi je l'ai fait, qui est la façon la plus simple. Et du coup, bah, je suis trop contente, c'est exactement ce que je voulais. Après, j'ai différents moods, mais la plupart du temps, j'ai pas envie de réfléchir quand je fais un coloriage. Notamment, vous savez que j'ai beaucoup de migraines. Et là, depuis le début de 2026, je touche du bois parce que ça va un peu mieux. Mais j'ai vraiment eu j'ai eu des périodes où les migraines c'était un cauchemar, parce que c'était une migraine curseur 100% horrible, mais qui parfois ne s'arrêtait pas pendant 2 semaines, ou presque pas. Mais j'avais tellement mal la nuit que je pouvais pas dormir la nuit, j'avais tellement mal le jour que je ne pouvais rien faire. Et ouais, horrible, même en prenant plein de médicaments. Bref. Et dans ces périodes-là, le coloriage, ça a été parfois le seul truc que je pouvais faire. Parce que là, on est à un niveau de douleur où normalement, vu que ça arrive de façon ponctuelle, quand ça m'arrive, je vais me coucher. Parce que le seul moyen de faire baisser la douleur, c'est de sombrer à moitié dans le sommeil. Et de toute façon, je suis en état de rien faire quand j'ai mal comme ça. Et dans ces périodes où ça dure sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, bah en fait je peux pas passer ma vie dans mon lit, parce qu'au bout d'un moment j'en peux plus. Et puis il faut quand même que j'essaye de garder un semblant de rythme circadien. Et du coup, dans ces cas-là, le coloriage c'est vraiment la seule activité où je peux faire quelque chose, bien que ce soit quelque chose qui n'est pas productif, mais c'est quand même moins déprimant que de s'asseoir et regarder le mur. Donc, dans ces périodes horribles de migraines prolongées, ces coloriages-là, ils étaient vraiment parfaits. Parce que voilà, pas besoin de réfléchir. Mais quand même, ça demande d'avoir son attention sur ce qu'on fait à 100%. Et le fait d'avoir toute mon attention sur cette tâche agréable, ça peut calmer un petit peu la migraine. En tout cas, c'était la seule activité par moment que je pouvais faire et où je me sentais un petit peu apaisée de le faire, quoi. Donc bon,
j'espère que vous n'avez pas ce style de problème, mais en tout cas c'est ça. Et puis je vous rassure, je ne fais pas du coloriage que dans ces cas-là, et depuis quelques temps ça va mieux. Et j'aime toujours autant faire du coloriage, mais vraiment, c'est des coloriages pour lesquels il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et c'est pas le cas de tous les coloriages. Juste après, je vous reparlerai d'autres livres de coloriage que j'avais déjà et qui sont un peu plus poussés dans les designs et où on peut se poser trop de questions. Au niveau du matériel aussi, il y a un truc que j'ai réalisé que j'avais pas... Je soupçonnais qu'il y avait un lézard quelque part, mais j'avais pas fait mes recherches parce qu'en fait, moi, où est-ce que j'ai vu tous ces livres de coloriage? Eh bien, c'était sur Pinterest. Voilà, Pinterest, application où il y a des images en tout genre. Et voilà, mon œil avait été attiré par des coloriages. Et du coup, mon algorithme, au bout d'un moment, ne me proposait que ça. C'est pour ça que j'ai su qu'ils étaient tendance. Mais on s'en fout. Je sais pas pourquoi je rentre autant dans les détails à chaque fois que je dis un truc. En tout cas, oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, Pinterest, c'est des petites images. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais étonnée, moi, quand j'ai reçu mes livres, de voir que c'était grand, que c'était assez grand, parce que je m'étais imaginé quelque chose de plus petit. Mais finalement, je suis très contente du format. C'est juste que, ouais, comme c'est dans ma tête, si c'est un coloriage pour adultes, c'est pas censé être aussi facile qu'un coloriage pour enfants. Or, vu le format et la taille des zones, bah ça pourrait être tout à fait un coloriage pour enfants, quoi. D'ailleurs, enfin. Et au final, bah c'est parfait. C'est ce qui fait que c'est facile et que du coup, il n'y a pas à se prendre la tête. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je comprenais pas trop pourquoi, sur les photos que j'avais vues, je comprenais pas comment c'était possible qu'il n'y ait aucune trace de feutre. Parce que je suis quand même une élève appliquée. J'ai toujours été une élève appliquée, donc je pense que je sais colorier au feutre du mieux possible. Et même en faisant de mon mieux, bah tu peux pas trop, normalement tu peux pas trop éviter que le feutre ça fait des traces, quoi. Je vous montre. Alors après ça dépend des couleurs, etc. Regardez le mur. Bah là typiquement on est sur un feutre où c'est impossible d'éviter les traces. Alors il y aurait certainement une méthode de colorier pour que ce soit un peu moins visible, hein. Mais encore une fois, c'est pas très grave, mais juste je comprenais pas. Je ne comprenais pas comment toutes ces personnes fans de coloriage arrivaient à avoir des rendus où on aurait presque dit que c'était fait à l'ordinateur tellement il n'y avait pas de traces. Et je vous dis sûrement des trucs que vous savez déjà, surtout si vous êtes fan de coloriage. Mais bon, du coup je vais le dire quand même en essayant de ne pas y passer des heures. Bah, j'ai découvert l'existence des feutres à alcool, qui sont des feutres qui apparemment font beaucoup moins de traces. Je vous mettrai peut-être à l'image des exemples des beaux coloriages qu'on trouve sur Pinterest et une image des feutres à alcool en question. Donc j'en ai pas acheté, donc je peux pas vous montrer ce que c'est. Mais j'imagine bien ce que ça peut être. C'est un peu des marqueurs. J'imagine que ça a une odeur de marqueur et c'est beaucoup plus épais. Parce que par exemple, avec ces feutres-là, tu peux faire des détails au feutre blanc en repassant par-dessus les autres couleurs et ça ressort énormément. Là où avec les feutres que j'utilise moi, enfin c'est pas du tout les mêmes feutres, quoi. Et donc déjà j'ai élucidé le mystère des traces. Alors c'est vrai que j'ai
j'ai envisagé de m'acheter des feutres à alcool, notamment parce que j'avais très peu de feutres et que je me disais que dans tous les cas il fallait que je me refasse un petit stock puisque le peu de feutres que j'avais commençait à fatiguer. Mais après réflexion, j'ai décidé qu'il n'y avait pas d'urgence à ce que je m'achète des feutres à alcool, surtout que j'ai acheté d'autres feutres, donc je ne vais pas acheter tous les feutres du monde. Et alors, vous savez que je fais très attention à ma santé et que j'ai beaucoup de migraines. Et je soupçonne que les feutres à alcool soient un peu toxiques, quoi. Enfin, c'est sûr, quoi. Après, je veux pas vous faire peur, hein. Si vous coloriez avec ces feutres et tout, c'est pas plus toxique que tout ce qui est stylo billes, etc. Je me rappelle un jour, j'avais eu une information, alors j'ai plus du tout le truc exact, mais comme quoi l'air ambiant dans une maison était parfois plus pollué que l'air dehors dans des grandes villes, et notamment à cause de tout ce qui est stylo, Tipex. J'espère que je suis pas en train de dire une grosse connerie. Ce que je veux dire, c'est que les feutres à alcool, c'est pas un truc de fou, quoi, puisque tout est déjà un petit peu toxique en fait. Mais du coup, vu que j'ai eu cette intuition, j'ai poussé un peu ma recherche et effectivement, j'ai trouvé que si on utilisait les feutres à alcool longtemps, sans aérer, ça pouvait donner des migraines. Donc vu mon profil, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la peine d'acheter des feutres à alcool, surtout qu'on est en plein hiver, donc oui, j'ai bien l'intention de les utiliser longtemps et sans aérer. Enfin, je vais pas ouvrir les fenêtres à chaque fois que je fais du coloriage, quoi. Et puis en plus, dans cette volonté de non-performance, parce que je me connais, attention, je vous dis fièrement que je m'en fous du résultat et tout, mais je suis un petit peu obligée de me surveiller, parce que je sais que je tombe facilement, malgré moi, dans « ah, faut que ce soit parfait ». Et je me dis aussi que en n'achetant pas les feutres à alcool, et bah je me compare pas à toutes ces coloriages girlies qui font des trucs magnifiques. Et ça me va très bien pour l'instant. Après, qui sait, peut-être que dans le prochain update, j'aurai craqué pour les feutres à alcool, j'aurai regardé tous les tutos d'internet. Et écoutez, si ça me fait plaisir dans le futur, tant mieux. Mais pour l'instant, je suis contente avec mes feutres à eau. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme feutre à eau. Je vous avais déjà parlé des feutres Giotto que je trouve, et toujours à ce jour, je trouve que c'est les meilleurs feutres à eau. En tout cas, les plus agréables à utiliser. Le rendu est assez banal certainement, mais ils sont tellement agréables à utiliser. J'ai pas les mots, il faut que vous testiez. Donc, les feutres que j'avais déjà la dernière fois et que j'ai racheté parce que tout simplement je veux jamais ne plus en avoir à ma disposition, et pour le coup ils sont vraiment qualitatifs, parce que la première boîte que j'avais achetée, c'était il y a vraiment des années maintenant. J'étais tombée dessus par hasard à Monoprix. J'avais une envie de faire du coloriage. J'étais chez mon père à Paris et du coup je suis allée au Monoprix. J'ai pris les seuls feutres que j'ai trouvés, et le seul livre de coloriage que j'ai trouvé, c'était d'ailleurs un livre de coloriage pour les enfants Disney, mais c'était pas mal. Il y avait pas mal de fées, les Wings, la fée Clochette et tout. C'était chouette, et j'avais pris ces feutres parce que c'était tout simplement les seuls que j'ai trouvés. Et Dieu merci, c'est bien parce que je suis jamais dans l'exagération. Non mais le pire c'est que je le pense, ces feutres, je les adore. Ils sont juste trop agréables à utiliser. Il y a pas mal de feutres qui sont à peu près comme ça.
j'en ai jamais vu des aussi agréables. Regardez, j'ai cette marque qui est, on va dire, ce qui se rapproche le plus de ça. C'est des feutres Bic et c'est les vis aquarelles. Donc bah c'est les feutres des écoliers quoi. Mais bon, il y en a plusieurs sortes. Et là, c'est les vis aquarelles. Donc en fait c'est une mine qui est assez épaisse mais qui se finit en pointe. Donc avec ça, c'est très pratique parce qu'on colorie les grandes surfaces. Je vous colorie, je vous fais du rouge à lèvres. On colorie les grandes surfaces avec la pointe qui est quand même grosse. Mais on peut également venir faire des petits détails. Je vous fais des taches de rousseur avec la pointe. Et ces feutres sont très bien d'ailleurs. Ça c'est ceux que j'ai depuis le plus longtemps. Bon, j'ai 30 ans donc je vais pas mentir et dire que c'était mes feutres d'école. C'était déjà des feutres que j'avais achetés pour le coloriage je pense, mais il y a très longtemps. Et ils sont très bien, il n'y a pas de souci. Mais les Giotto, je trouve c'est un stade au-dessus dans le plaisir à utiliser en fait. Franchement le résultat c'est le même. Mais l'utilisation, je trouve, est tellement plus fun avec cela. Et je sais pas l'expliquer. Enfin déjà vous remarquez c'est... Ah je m'en suis mis dessus. Déjà vous remarquez que la pointe est plus fine, elle est plus longue et en fait elle est plus souple. C'est ça qui saute pas aux yeux mais elle est souple en fait. Et je trouve ça trop agréable. Et surtout il est pas radin en couleur ce feutre. Il dépose énormément de matière en fait. Je crois que c'est ça que j'adore, c'est que c'est le contraire d'un feutre sec, c'est un feutre généreux en fait et du coup c'est hyper agréable à utiliser aussi. Chose que je vous avais déjà dit sur ces feutres, c'est que c'est écrit quelque part sur la boîte, mais ils ont été pensés pour pouvoir les tremper dans l'eau, les tremper dans l'huile et ça fera un escargot tout chaud. Non, ils ont été pensés pour être trempés dans l'eau et que ça puisse faire une couleur plus claire. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est vrai, ça marche, mais moi j'ai décidé d'arrêter d'utiliser cette fonction parce que déjà quand tu trempes ton feutre dans l'eau, moi je trouve que ça fait mal au cœur parce qu'on voit énormément d'encre qui se déverse en fait dans le verre d'eau et du coup, bien que même mes feutres que j'utilise de cette façon depuis des années, ils sont toujours en état de marche. Ça dépend lesquels, il y en a qui commencent à peine à fatiguer là, donc bon, pourquoi pas hein. Mais moi ça me fait quand même de la peine, je me dis ça accélère forcément le vieillissement du feutre parce qu'on voit littéralement l'encre qui s'écoule énormément quand on fait ça. Et en fait c'est très dur. Le seul truc pour lequel ça marche, je trouve, c'est pour les dégradés. Et là je vais vous montrer un dégradé que j'ai fait en utilisant cette technique. Vous voyez, sur les deux rideaux en fait, il y en a qu'un qui réussit vraiment, c'est celui-là. Et du coup, ça se voit à l'œil hein, comment j'ai fait. Du coup j'ai trempé bien mon feutre fuchsia dans l'eau. Et là j'ai fait premier trait, deuxième trait. Enfin vous voyez ce que j'ai fait quoi. On voit les traits de toute façon. Mais du coup on n'a pas le droit à l'erreur parce que l'encre elle revient très vite. Donc de l'autre côté on a l'exemple où j'ai raté. Et du coup le dégradé c'est pas un dégradé quoi. Parce que on peut pas juste se dire ah ok je veux du rose pastel donc je vais tremper mon feutre et colorier ce truc là en rose pastel parce que l'encre revient très vite en fait à chaque coup de feutre, à chaque seconde la couleur revient, donc c'est parfait pour faire un dégradé comme ça, mais c'est tout. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Donc étant donné que c'est ni facile ni du coup le résultat il peut être très approximatif et qu'en plus ça perd toute son encre, bah moi j'ai choisi de ne
plus utiliser cette technique. Mais par contre, j'ai enfin investi dans des couleurs plus claires, des couleurs pastel, car j'en manquais cruellement. Et d'ailleurs ça se voit, donc ça par exemple c'est un coloriage que j'ai fait avant d'acquérir des feutres clairs. Est-ce que vous devinez quelle a été mon inspiration pour les 3 personnages? Si vous devinez, vous êtes trop fort. Et ben, c'est évidemment Rachel, Monica et Phoebe. Voilà, donc les premiers feutres que j'ai rachetés depuis la dernière vidéo, ça a été des Faber-Castell d'une gamme pastel. J'en ai pas énormément, je crois qu'il y en avait 6 dans le paquet. Pourquoi j'ai choisi ça, pardon, c'est parce que ça m'a eu l'air, d'après les photos du site, ça m'a eu l'air d'être ce qui se rapprochait le plus d'une couleur pastel et c'est ce que je voulais. Voilà, je vais vous montrer dans le nuancier juste après. Et j'ai l'impression que c'est assez rare les feutres à l'eau pastel parce que j'imagine que c'est pas évident à fabriquer en fait. Là où justement les fameux feutres à alcool, c'est aussi ça leur énorme avantage pour faire des jolis petits coloriages girly, c'est que il y a un maximum il y a toutes les couleurs du monde qui existent et les pastels, ils sont parfaitement opaques et tout. Donc cette ligne là, c'est les Faber-Castell pastel. Donc je sais pas si vous considérez que c'est du pastel, mais en tout cas c'est des couleurs que je n'avais pas et des couleurs plus claires, plus douces que ce que j'avais, donc j'étais quand même très contente. Maintenant, je vous cache pas que au niveau de la pointe, c'est exactement le même principe que mes Giotto, mais en beaucoup plus fin et du coup en beaucoup moins agréable d'après moi à utiliser. Et plus le feutre est fin, plus ça laisse des traces. Il y a quelque chose qui est tombé chez moi. Je vais quand même aller voir ce que c'est. Pour pas que Basile... je sais pas ce que c'est, donc il faut que j'aille voir ce que c'est. Je finis ma phrase. Du coup, plus le feutre est fin, plus il faut faire de traits et repasser un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, et plus ça fait des traces. Mais bon, ça reste des bons feutres pastel. Je reviens. Me revoilà, c'était rien. J'étais donc en train de vous parler de mes feutres pastels. J'avais opté pour les Faber-Castell parce que, alors même que ma marque de cœur Giotto propose une collection pastel, tout simplement parce que en fait les photos que j'ai trouvées des feutres soi-disant pastel de Giotto m'avaient l'air beaucoup plus foncés que les Faber-Castell. Et finalement, plusieurs mois après, j'ai décidé quand même d'acheter les Giotto pastel en me disant au pire ce sera pas pastel mais ça me fera d'autres couleurs Giotto, donc ce sera quand même bien. Et en fait ils sont tout à fait pastel. En tout cas ils sont pas plus foncés que les Faber-Castell, donc j'avoue que si je l'avais su tout de suite, je pense que j'aurais pas acheté les Faber-Castell, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, du coup ça c'est les Giotto pastel. Du coup c'est quand même très similaire. Ça c'est le rose Faber-Castell, le rose Giotto. Les mauves sont un peu similaires. Bon, au final, le jaune est très similaire. Mais sinon les autres couleurs sont pas exactement les mêmes, donc ça me fait un maximum de teintes, c'est chouette. Mais en tout cas les Giotto, voilà, ça reste mes feutres préférés, trop agréables à utiliser et très contente
Giotto que j'avais acheté en même temps que les Faber-Castell parce que j'avais bien vu que non seulement c'était pailleté mais c'était aussi pastel, en tout cas des couleurs claires. J'adore ce bleu par exemple, ce bleu paillette. Bon, au final c'est à peu près le même que le bleu pastel, mais il est paillette. Mais voilà, bon, bah du coup j'ai fait le plein de couleurs claires et j'en suis absolument ravie. Vraiment les couleurs paillettes de Giotto, je les aime beaucoup aussi. Les feutres sont plus fins malheureusement. Je suis pas sûre de pourquoi, mais en tout cas ils sont plus fins. Peut-être parce que c'est fait un peu pour les cartes de vœux, pour je sais pas, peut-être pour écrire des trucs. Mais ça marche très bien. Ça marche très bien aussi pour colorier. D'ailleurs, ça laisse presque pas de traces. Je me demande si la composition pour le coup des feutres paillettes est pas un peu proche des feutres alcool. C'est pas en tout cas des feutres à eau banals. Je les adore. Ils sont eux aussi très généreux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de matière qui sort. Et voilà, je les aime beaucoup, j'adore. Donc maintenant que je vous ai montré tous mes nouveaux feutres, je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait et je pourrais vous dire ce que j'ai fait comme technique quand parfois j'ai fait des petites améliorations. Si je suis pas mignonne, j'ai fait ma page de garde, j'ai écrit mon petit prénom, comme ça si je perds mon livre de coloriage, et bah je perds mon livre de coloriage parce qu'on peut pas me contacter. Donc on voit que ça a été fait avant que je fasse l'acquisition de couleurs claires. Donc celui-là je vous l'ai déjà montré, mais si ça vous intéresse, vous voyez je fais quand même, ça m'arrive de faire des petites améliorations. Et en fait pour ça j'utilise mes crayons craie aquarellables. J'ai oublié de prendre la boîte avec moi donc je vais pas vous la montrer. Je vous l'ai déjà montré dans l'autre vidéo. Je pourrais toujours essayer de trouver une photo et vous la mettre ici. C'était des crayons que j'avais achetés en espérant recoucou. J'ai dû changer ma carte mémoire. Je vous le dis pour au cas où le cadre est changé. Donc j'étais en train de vous dire que parfois je fais des petits détails avec des feutres. Des feutres non, pas du tout, avec des crayons craie aquarellables qui sont des crayons que j'ai achetés il y a extrêmement longtemps parce que je voulais faire un rendu aquarelle, donc je m'étais complètement trompée de matériel, mais du coup je leur ai enfin trouvé une utilité puisque du coup ces crayons là comme leur nom l'indique, ils sont un peu comme de la craie et du coup ça ressort par exemple le crayon blanc sur du feutre foncé. Donc là les petits traits pour faire le petit pull de Phoebe, c'est du crayon craie. Pareil pour faire les highlights dans les cheveux, crayon craie. Highlight dans les cheveux de Rachel, crayon craie. Petite couture sur le tablier de Rachel, crayon craie. Vous avez compris la chanson, j'en ai mis dans tous les cheveux. Voilou. Ça c'est le dernier que j'ai fait. Et tout de suite on respire avec des couleurs claires. J'adore. J'ai presque fait tout le coloriage avec les... j'ai oublié de colorier les baskets, il n'est pas complètement fini. D'ailleurs les baskets, je les ai à moitié dessinées. Des fois, je m'amuse à améliorer entre guillemets les vêtements des personnages
des fois, d'après moi, sont un peu de mauvais goût. Alors je fais ce que je peux, hein. On peut pas on peut pas tout refaire. Là par exemple, c'est moi qui ai dessiné le col parce que c'était un espèce de grand t-shirt col V. Je sais plus exactement ce que c'était avec plein de colliers. Du coup, j'ai caché toute cette horreur sous un grand t-shirt noir que j'ai dessiné moi-même. Enfin, j'ai fait 2 traits quoi. Et j'ai créé un petit col, voilà. Et là, j'ai un petit peu modifié les baskets. Voilou. Ah oui, j'ai encore des nouveaux feutres en fait que j'ai oublié de vous présenter. Là, vous voyez ce que j'ai fait, les petites lignes sur le pull ainsi que dans les cheveux. J'ai fait ça avec des feutres fins qui sont ceux-là. Ce sont donc les Stabilo Point Max. Moi qui aime bien écrire au feutre, je me suis dit que j'avais comme ça un projet de carnet où je voulais dans un même carnet garder des notes sur différents sujets. Et je m'étais dit pourquoi pas du coup avoir des feutres fins, vu que j'adore écrire au feutre fin, de différentes couleurs pour écrire dedans. Et double emploi du coup pour faire les petits détails dans mes cosy colos. Donc voilà. Alors vous voyez celui-là, je pourrais rajouter des détails. Hein. Je pourrais rajouter des détails. Pourquoi pas faire des carreaux par exemple sur cette nappe en utilisant, je me dis, soit le feutre orange, soit le feutre jaune, quelque chose qui se fondrait un petit peu dans ce vert. Pourquoi pas faire des reflets un peu blancs avec mes feutres, avec mes crayons craie dans les plantes. Je sais que je me contredis un peu parce que je disais au début que je voulais pas faire des détails. Et là je vous parle des détails que je compte rajouter. Mais ce que je veux dire c'est que en tout cas pour l'instant j'ai juste pas envie de regarder des tutos. Mais s'il y a des détails que je peux faire avec le matériel que j'ai et avec mes propres idées, je vais pas m'empêcher de le faire non plus quoi. Là on en a un qui est pas fini, donc avec 0 détail. Ça c'est le feutre à paillettes. Donc vous voyez les paillettes, c'est pas des grosses paillettes qui font ridicule quoi, ça s'intègre bien je trouve dans un coloriage. Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Donc ça c'est fait avec le Faber-Castell, vous voyez. Le Netflix là je l'ai écrit avec un crayon craie. J'ai fait pas mal de détails au crayon craie sur celui-là aussi. Vous voyez j'ai fait comme des reflets un peu blancs avec mes crayons craie, des petits détails dans les cheveux je crois. Le poivron sur la pizza c'est crayon craie. Le tapis c'est feutre à paillettes. J'adore. Ça c'est l'un des premiers que j'avais fait avant d'avoir mes feutres clairs. Et c'est moi et Basilic. Donc ça c'était les coloriages que j'ai fait dans Bestie Moments. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait dans Little Corner. Et bah ça vous voyez c'est celui de la couverture. Je m'en étais même pas aperçue en le faisant. Du coup je me suis pas du tout inspirée. Tant mieux, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Je me suis un peu inspirée de l'appartement de Friends. Voilà, j'ai quelques obsessions. Les petits lapins en date. La brocante. J'ai fait 0 détail. Le feutre gris à paillettes, il est hyper bien pour faire tout ce qui est en métal, je trouve. L'atelier de couture. J'ai fait des petits détails là, regardez, avec mes feutres fins.
juillet, donc on est sur quelque chose de très, très fade. Mais c'était avant tous mes nouveaux achats, donc c'était soit ça, soit les gros feutres pétants, rouge, bleu, vert. Donc comme d'après moi, ce petit bureau était forcément dans des couleurs pastel, j'ai opté pour ça. Petit coloriage d'Halloween. Et petit coloriage de Noël. Pas trop de détails sur celui-là. Et voilà. Donc je comprends tout à fait la hype parce que je suis comblée par mes petits livres de coloriage. Je les ai achetés ceux-là sur Amazon parce que dans un premier temps j'avais cru comprendre qu'on les trouvait que sur Amazon. Et après, dans des vlogs lifestyle sur YouTube, j'ai vu des meufs qui avaient le même type de coloriage, mais ça avait l'air d'être du papier beaucoup plus épais. Et elle disait l'avoir acheté à la Fnac. Alors je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'aurais pas acheté une contrefaçon. Et en fait non, j'ai éclairci également ce mystère. En fait, je vous explique tout. Donc vous voyez, Little Corners, c'est fait par Coco Wio, qui est, si je ne me trompe pas, un petit peu la queen de ce type de coloriage. Mais il y a d'autres personnes qui font des choses vraiment dans le même style, hein. Puisque Bestie Moments, par exemple, c'est Amelia Green. Et donc, je sais pas si c'est un collectif de personnes ou si c'est juste différentes personnes qui s'inspirent les uns des autres. En tout cas, ces gens-là, à la base, ils s'auto-éditaient en passant par Amazon, puisque Amazon, ils ont un service plus ou moins d'auto-édition où n'importe qui peut... encore une fois, je dis peut-être des bêtises parce que je suis pas allée checker tout ça. Il y avait longtemps, j'avais entendu parler d'un service Amazon via lequel on peut s'auto-éditer pratiquement gratuitement, dans le sens où les livres sont imprimés seulement s'il y a des commandes, donc super pratique pour ne pas se retrouver avec un stock sur les bras. Donc a priori, si tu imprimes le livre seulement quand il y a une commande, tu peux pas perdre de l'argent. Bon, après j'ai pas poussé les recherches. En tout cas, c'est pour ça qu'à la base, on trouvait ces livres que sur Amazon, effectivement, parce que ces personnes-là passaient par Amazon. Mais en fait, les livres ont eu un tel succès que j'imagine que il y a des maisons d'édition qui ont voulu surfer dessus, enfin en tout cas collaborer avec ces auteurs pour imprimer les livres sur du papier. Je vous dis ça, j'ai fait un nouvel achat pour faire imprimer leur coloriage sur un papier un peu plus qualitatif et c'est désormais vendu à la Fnac. Donc j'avais décidé de me procurer un coloriage de ce type, version qualitative, parce que les versions d'Amazon c'est vraiment du papier d'imprimante. Alors après ça fait le taf, hein. Et notamment si on n'a jamais colorié sur du papier de grande qualité, ben j'imagine que du coup on est d'autant moins frustré. Mais c'est vrai que moi qui ai déjà colorié sur du... J'ai d'autres livres de coloriage de très bonne qualité. Et du coup, quand j'ai compris qu'il existait bien ces mêmes coloriages que j'adore mais sur du papier qualitatif, je me suis dit qu'il fallait que je m'en procure un. Et donc c'est chose faite. J'ai acheté il y a 2 jours à la Fnac Cozy Girly. Autant vous dire que j'ai pris mon temps pour choisir. Il y en avait beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choix. Et du coup, je les ai tous regardés très longuement avant de faire mon choix. Et je suis ravie de mon choix. Et j'adore l'odeur de ce livre. Parce
parce que j'adore les petits intérieurs comme dans Little Corner. Mais j'aime aussi, j'ai réalisé que j'aime aussi quand il y a des personnages dans la scène. Et là c'est exactement ça. Du coup je viens de l'acheter, j'ai rien fait à part ça que j'ai fait hier soir je crois. Bon, c'est pas exceptionnel, j'ai tenté un truc, j'ai essayé de faire cette page de garde avec une palette réduite, vous voyez. Je vais vous en montrer un petit peu. Je crois que je vous ai montré plusieurs fois le même. Faut que je me concentre un peu. Je sens que je vais m'éclater comme une petite folle. Surtout que je vais aussi continuer évidemment à faire tous ceux des autres livres de coloriage qui me restent à faire. Du coup, là, clairement, je pense que j'ai plus besoin de me racheter ce type de livre de coloriage avant plusieurs années. Mais je les aime trop. Voilà, j'ai hâte d'être ce soir pour colorier dedans. J'ai pas trouvé que c'était spécialement plus agréable, bizarrement, de colorier sur la version Kali que sur la version feuille d'imprimante. En tout cas au feutre, ce qui est la seule chose que j'ai essayé. Et même, j'ai un peu l'impression que le papier qualitatif il boit plus d'encre et que du coup, bon après je suis très tatillonne, mais en tout cas, ouais, j'ai pas trouvé ça plus agréable de colorier sur le papier plus épais. Une différence par contre notable, mais ça dépend de chacun, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérangeait énormément. Donc sur le papier qualitatif, ça transperce pas, alors que sur le papier d'imprimante, évidemment, ça fait ça. Voilà pour les différences. Mais je crois que je suis en train de développer aussi une nouvelle passion pour le... Oula, pardon. Je crois que je suis en train de développer aussi une petite passion pour le crayon de couleur. Et je me dis qu'avec mes nouveaux crayons de couleur, que je vais vous montrer tout de suite, sur le papier qualitatif là de Cozy Girly, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que ça peut être très agréable. Et regardez, j'avais pas du tout vu quand j'ai choisi mon coloriage, mais il était fait pour moi. Si ça c'est pas moi et Basilou, bah je sais pas qui c'est. C'est vraiment nous quoi. En plus sur la page, ce livre appartient à... Il appartient à Marion et Basilou. Vous savez quoi? Je vous dis ça à chaque vidéo, mais j'avais encore pas mal de choses à vous dire dans mon update coloriage. Parce que ça c'était pour ce type de coloriage. Mais j'ai également continué d'autres types de coloriage sur lesquels j'avais différents types de blocages. Et j'ai trouvé, bon c'est un bien grand mot, mais on va dire des techniques. En tout cas j'ai un peu surmonté mes blocages. Notamment en utilisant des crayons de couleur. Du coup, j'avais pas mal encore de choses à vous dire et mon haul crayon de couleur à vous faire. Et vu que ça fait déjà 1 heure que je filme, et bah
je crois que je vais bientôt m'arrêter. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, eh ben, il y aura une vidéo, une autre vidéo, peut-être pas à la suite, peut-être à la suite, j'en sais rien, où je continue cette update et où je vous parle de mes autres livres de coloriage et de tous mes nouveaux crayons de couleur. Peut-être il n'y en aura pas. Et ce sera pas si grave. J'avais pas des informations primordiales non plus à vous partager sur le sujet. Mais malheureusement, comme je sais pas faire court, ça sert à rien que j'essaye de boucler le truc en 5 minutes parce que je vais pas y arriver. Et moi, les vidéos d'une heure et demie, il faut savoir qu'au montage, c'est extrêmement long. Donc, non. Mais j'ai une dernière chose à vous montrer qui est un peu en rapport avec ce haul coloriage puisque je me suis acheté des pots à crayon pour mettre mon nouveau matériel. D'ailleurs, j'attendais de faire ma vidéo, puisqu'à la base, il devait y en avoir qu'une. J'attendais de faire ma vidéo pour pouvoir retirer les choses de leur packaging, puisque il y a d'autres manières bien plus esthétiques et pratiques de le présenter. Notamment, je vous avais montré la dernière fois que j'aimais bien mettre mes feutres et mes crayons de couleur dans des présentoirs comme ça, puisqu'en fait, voilà quoi, c'est facile d'accès. Et puis même psychologiquement, vous savez que si vous avez vos crayons par exemple à portée de vue, vous avez plus de chances d'avoir envie de vous poser pour faire un coloriage que s'ils sont dans une trousse, dans un tiroir quoi. Et pour moi le coloriage c'est vraiment du self-care. C'est un truc à faire à la place de scroller quoi, par exemple en écoutant un podcast devant une comédie romantique que vous avez déjà vue 10 fois. Bref, du coup, vu que j'ai plus de matériel, il me faut de nouvelles façons de le ranger. Et il y a aussi l'option pot à crayon. Et du coup, je vous montre mes nouveaux pots à crayon parce qu'ils sont trop jolis. On a tout d'abord ce mug. Ce mug bot de cow-boy. Boy de cobot. Dans lequel j'ai mis mes feutres vis aquarelle. On a ce petit verre, trop mignon. Regardez, est-ce qu'il n'est pas parfait pour faire un pot à crayon? Parce que dessus on dirait des petits doodles. Donc on est toujours sur la botte de cow-boy. Il est adorable ce petit verre. Et on va tout de suite mettre dedans, j'ai envie de mettre les Stabilo Point Max. Et comme je vous les ai présentés, on va pouvoir les mettre dedans. Regardez, c'est pas adorable? J'adore. Je suis ravie. Et enfin, je me suis acheté ce très beau verre chez Monoprix. Attendez, ça fait un bruit fou. Faut que je retire cette règle que j'ai achetée pour vous. Je vais vous la montrer juste après. Donc là, il n'y a pas grand chose dedans, mais vous voyez, ce sera... Je l'ai acheté donc également pour faire un pot à crayon. Donc là-dedans, ce sera plus mon pot à crayon de bureau dans lequel je vais mettre différents stylos. Pourquoi pas une règle? Bref, vous avez compris l'idée. Et j'aime beaucoup son design. Et dernière petite babiole que j'ai achetée. Et je l'ai achetée pour faire ça. J'espère que vous êtes contents. Ce serait bien si ça faisait le focus. Bon, pas foufou.
ce que l'avenir nous réserve. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie beaucoup pour votre présence.